Attablé à une terrasse de café avec son cousin, Dipa Kamara attend. Il est là en avance, il a pris ses précautions car avec les grèves dans les transports, il ne voulait surtout pas rater ce rendez-vous de 15 h au Prud'homme, la juridiction qui arbitre les litiges entre employeurs et employés. Dipa est l'un de ceux que l'on appelle les 25 de Breteuil, des ouvriers du bâtiment qu'il retrouve, des Maliens qui sur les chantiers ont longtemps travaillé la peur au ventre. Chaque jour, c'est les mêmes peurs parce qu'on ne travaille pas dans des conditions normales. On ne travaille pas sur les bons matériels. On travaille sur ce chantier dans la démolition. Il y a les poussières partout, il n'y a pas de masques, des casques, il n'y en a pas, il n'y avait pas de gants. Chaque jour, c'était du n'importe quoi. Mal payé, méprisé, discriminé et souvent mis en danger, c'est d'ailleurs la chute en 2016 d'un ouvrier d'un échafaudage bancal qui a entraîné le début de la fronde. Une grève dure de 2 mois. Aujourd'hui, la victoire est totale. On a des bonnes nouvelles là. Cette affaire a introduit en plus une notion nouvelle en droit français, la discrimination raciale systémique. Cette décision elle va être diffusée effectivement parce qu'on a réussi à déterminer qu'il y avait de la discrimination systémique sur l'origine et sur l'absence de papier, sur la situation de précarité administrative. Et ça, on pourra, sur cette discrimination systémique, la faire reconnaître sur d'autres critères. Les salariés disaient tous que sur les chantiers, on les appelait Mamadou. Quel que soit le prénom qu'on avait, on les interpellait comme ça. Outre la sortie de cette clandestinité, outre la régularisation de leurs droits, cette décision devrait aussi contraindre l'AGS, la garantie des salaires, à régler la note puisque l'entreprise a été liquidée. Dipa, lui, ne cache pas sa satisfaction. Ça fait très longtemps qu'on attendait celui-là. On est soulagé. Oui, le combat a porté ses fruits. Et concrètement, c'est par exemple près de 3 000 € d'arriérés de salaire et plus de 17 000 € de réparation sur la seule base de la discrimination raciale. Il y a une hiérarchisation des tâches qui a lieu en effet sur les chantiers suivant la nationalité, mais aussi du fait de leur situation de vulnérabilité parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Entre-temps, tous ces ouvriers ont été régularisés et les chances d'une contestation en appel de cette décision sont faibles puisque le mandataire liquidateur de la société incriminée ne s'est même pas présenté à l'audience. En attendant, Dipa et les autres ont de quoi être fiers. Cette décision judiciaire devrait maintenant aider d'autres situations précaires comme par exemple celle de femmes de ménage avec ou sans papier.